Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci beaucoup de nous accorder ce temps pour ce direct de quelques minutes. Vous savez, aujourd'hui, c'est le samedi. Beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités au niveau familial et tout ça. Mais nous disons, nous avons une réalité avec notre pays, c'est que chaque jour, il y a toujours des événements qui font que nous ne pouvons pas laisser une partie de l'opinion dans les flous. Nous avons tous ce matin appris par la RTNC les reports, pas l'annulation, parce qu'il faut bien dire les choses. On a reporté la convocation de Martin Fayulu à la police judiciaire depuis le 28 février. Il y avait M. Foulouabou qui avait saisi le procureur général près la Cour de cassation sur une plainte contre Martin Fayulu. Et cette plainte a été orientée vers la police judiciaire pour instruction, enquête. Et Martin Fayulu était invité à pouvoir aller répondre aux questions de la police, les renseignements sur cette plainte-là. S'il s'avère qu'il nécessite que ce travail puisse prendre d'autres tournures, c'est à la justice de déterminer. La police n'a fait que son rôle d'envoyer l'invitation et d'avoir les renseignements nécessaires avant que ce dossier soit classé sans suite, soit que le dossier soit ouvert pour instruction. Alors, nous tous, nous avons vu à la RTNC, je pense que je dois avoir la vidéo avec moi. Non, je n'ai plus cette vidéo-là. Mais j'avais déjà publié ça. Où le porte-parole de la police a dit que compte tenu du caractère politique que ce dossier de Martin Fayulu prend, la police, qui est l'organe de maintien de la paix, l'organe de maintien de l'ordre public, a souhaité, a trouvé nécessaire de pouvoir reporter ce rendez-vous, cette invitation, pour une date ultérieure. Nous voyons dans les réseaux sociaux les gens qui sont toujours mal intentionnés commencer à crier victoire, dire non, voilà, vous avez provoqué Martin Fayulu, vous allez voir la population. Nous savons tous que ces gens-là, que ce soit Mouzitou, Martin Fayulu, tous ils ont promis le chaos dans le pays pour que les investissements étrangers ne viennent pas. Nous connaissons cette stratégie-là. Ils font tout ça, des provocations en train de chercher à ce que, quand il y aura des décisions judiciaires, il n'y a personne qui est intouchable au Congo. Martin Fayulu, il se trompe. Il se trompe parce que nous venons d'apprendre que Martin Fayulu, malgré l'annulation ou non, malgré les reports de cette... parce que si on annule, c'est-à-dire c'est fini, on ne va plus l'entendre. On n'a pas annulé. On
reporté parce que certaines personnes ont voulu juste donner à cette invitation-là un caractère politique. Ça n'a rien à voir avec un caractère politique. Ce n'est pas politique. Il y a eu des faits au Bandundu, à Kikwit. Les gens sont morts. À Kinshasa même, les gens sont morts. Il y a eu des pillages. Tout ça au nom de la haine, du tribalisme, que certains leaders politiques entretenaient. Et les gens disent non, Kabila est là, on ne l'a jamais entendu, on ne l'a jamais invité. Et de Tshisekedi, c'est lui qui a intenté Martin Fayulu en justice. C'est un Congolais qui est Louba. C'est M. Loufoulouab qui a dit non, mon peuple, lui est président de la communauté Louba. Il a porté plainte. Si vous estimez aussi que Kabila a tué les Congolais, Kabila a détourné l'argent du Congo, Kabila a libéré Gédéon Kyungu, mais c'est tout Congolais aussi qui est lésé doit faire la même chose. N'attendez pas que dans un état de droit que le chef de l'État puisse ordonner allez arrêter Kabila, allez arrêter tel. Non, il faut qu'il y ait un dossier qui existe. Un Congolais qui se tient, il dit, moi je vais poursuivre Kabila. Il a fait ça, voilà les preuves. Et on va le poursuivre. La justice va faire son travail. Mais s'il n'y a personne, comment voulez-vous que Tshisekedi se réveille et qu'il puisse aller arrêter Kabila? S'il le fait, il entre lui-même aussi dans les antivaleurs. C'est une arrestation arbitraire. Il arrête pourquoi? Il le reproche de quoi? Il a quelle preuve? La justice, c'est ça aussi. Si nous voulons un état de droit, il faut que les choses se fassent normalement. Tshisekedi est président de la République. Il n'est pas juge, il n'est pas magistrat, il n'est pas avocat. S'il y a un individu du Kasaï qui s'est plaint contre Martin Fayulu à cause de ce qu'il a fait, la plainte, on dit non, la plainte c'est parce qu'il a fait le meeting il y a quelques jours. Non, la plainte c'est depuis le mois de février que la plainte a été déposée. Et la justice a son rythme. On a donné cette invitation que Martin Fayulu vienne répondre. Ce n'est pas parce qu'il est en train de réclamer la vérité des urnes qui existe seulement dans sa tête. Cette vérité des urnes et les pourcentages que lui-même, avec ses amis de Senko, avait fabriqué. Ça n'a rien à voir avec ça. La justice doit faire son travail. Si vous pensez qu'il y a les gens du FCC qui devaient être en prison, ouvrez des dossiers. Parce que vous avez peur. Ah, si je pars accuser Kabila, il est très puissant, il a l'argent. Non, la justice, ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Également, si quelqu'un aujourd'hui dépose sa plainte, les Congolais vont soutenir ça. Donc, cette histoire de chercher à politiser l'invitation de Martin Fayulu va coûter cher à beaucoup de gens. Beaucoup. Parce que nous avons vu Fidel Babala commencer à pousser. Non, voilà, nos militants seront avec Martin Fayulu. Qu'est-ce que les militants ont à voir là-dedans? Qu'est-ce qu'ils ont à voir? C'est une invitation, ce n'est pas une arrestation, on ne l'a pas arrêté. On va l'écouter, on va lui poser des questions, il va rentrer chez lui. Vous poussez les gens à la violence. Chacun, la justice est là et la police va faire son travail. Personne, nous avons dit, je l'ai dit plusieurs fois, moi je dis, le président Félix Tshisekedi, c'est une bonne personne.
qui vient avec un discours rassembleur d'abord. Il dit, pas de chasse à la sorcière, pas de règlement de comptes, pas de vengeance. Et par ces paroles, beaucoup de gens ont profité pour dire, ah, là, il y a la liberté de libertinage. Chacun va faire ce qu'il veut, ce qu'il ne pourra jamais envoyer quelqu'un en prison. Non, ce Tshisekedi ne le fait pas. Mais la justice existe. La police existe. Le maintien de l'ordre, c'est pour tout le monde. Il faut que, dans ce pays-là, il y a des étrangers. Il y a des investissements des gens. Vous n'allez pas commencer à perturber la vie sociale, la vie économique d'un pays, parce qu'il y a quelqu'un qui a été invité, comme lui est intouchable, il va empêcher à d'autres personnes d'avoir la liberté. La liberté que Martin Fayulu jouit, c'est la même liberté que tous les autres Congolais, y compris les non-Congolais, jouissent aussi. La liberté est universelle. Donc, comme les gens ont politisé ce dossier de Martin Fayulu, la police nationale congolaise justifie le report de l'audition de Martin Fayulu par la sérénité de la population, justifie cela pour éviter que la sérénité de la population ne soit rompue. La plainte de Jean-Claude Ngoï déposée auprès du procureur général près la Cour de cassation contre le candidat de la Mouka portait sur incitation à la haine ethnique. Vous le savez tous, nous avons plusieurs fois parlé ici. Massacre de Balouba, pillage, atteinte aux droits garantis, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Il s'est fait malheureusement que certaines personnes ont donné à cette invitation un caractère politique, ce qui risque d'exposer la population qui habite à proximité du lieu de l'audition à l'insécurité. Nous avons pratiquement 4 écoles maternelles, une école primaire, une école secondaire, quelques résidences de diplomates là-bas. L'instruction a été donnée pour décaler cette audition pour une date ultérieure. La notification lui a été faite à travers son avocat, a dit à actualité.cd le colonel Pierre Mwanamputu, porte-parole de la police nationale congolaise. Martin Fayulu avait réagi, toujours ce samedi 4 mai 2019, sur actualité.cd au sujet de cette invitation de la police judiciaire. Je vais m'y rendre. Je vais aller pour en savoir davantage, qu'ils me disent quels sont les propos que j'ai tenus ou qui sont sortis de ma bouche, sur quelle base ils fondent leur plainte. Vous voyez encore la provocation de Martin Fayulu. La police qui est censée te protéger, qui est censée protéger tout le monde, dit que lundi ne vient pas, reste chez toi, on va trouver une autre date pour t'inviter. Et toi tu dis, je n'accepte pas ça, moi le lundi je vais aller. Vous savez, la police protège tout le monde, y compris vous. Vous avez vos propres droits. Si quelque chose vous arrive, la police n'est pas responsable. Si la mort arrive, la police n'est pas responsable. S'il y a des débordements dans la ville et que quelque chose arrive, tu seras responsable. S'il y a pillage des magasins d'autrui, s'il y a des incidents, Martin Fayulu, tu seras tenu responsable. Parce que les gens qui sont censés te protéger, t'amener jusqu'à la police, avec les gens qui veulent t'accompagner. Ils disent, il y a 4 écoles maternelles là-bas,
une école primaire là-bas, une école secondaire là-bas et quelques habitations de diplomates. Tous ceux qui connaissent Gombe, ils connaissent au niveau des bureaux de casier judiciaire. C'est un quartier où il y a beaucoup d'investissements des étrangers. Et pour des raisons sécuritaires, Martin Fayulu reste à la maison. Mangungu ezana sukanango. L'État reste toujours l'État. Ce que vous faites là est illégal. Ce que vous faites là, vous violez même les droits des autres Congolais. Parce qu'on vous a dit, c'est la même justice qui vous a donné cette invitation. L'invitation est venue par votre avocat. Votre avocat a été saisi de cette invitation. C'est par le même avocat que la police a encore envoyé les reports, la lettre du report de votre audition. Donc, cherchez à faire les bras de fer avec l'État, vous serez perdant. La population là ne va pas vous protéger. La population là que vous pensez qu'ils sont avec vous, vous allez vous retrouver seul. Respectons les règles élémentaires de la justice. Là, vous voulez montrer que vous êtes capable de faire un soulèvement. Vous ne pouvez pas faire un soulèvement à Kinshasa, Martin Fayulu. Hein? Ça ce sont des comment dirais-je, ce sont des choses qu'on vous fait croire avec les Ngwanda et les autres qui sont à l'extérieur, qui ne veulent pas voir Tshisekedi au pouvoir. Mais ça ne se fera pas. Ça, c'est un complot que vous avez contre la République. Vous pensez combattre Tshisekedi, mais vous combattez toute la République. Et ça risque de se tourner contre vous et se tourner très cher. Personne ne vous a arrêté. On a dit que quelqu'un vous a accusé. Allez devant la justice, vous allez entendre les choses qu'on a dites sur vous. S'il y a des preuves, vous allez vous justifier, vous avez votre avocat. Si vous avez raison, la justice d'aujourd'hui, ce n'est pas la justice de Kabila, où les gens, même sans avoir fait quoi que ce soit, on a arrêté les gens, on a enlevé les gens. À l'époque de Kabila, vous ne serez même pas invité. On viendrait chez vous, la nuit, on vous prend, vous êtes parti. C'est ça. La justice de Kabila, c'était comme ça. Hein? S'ils ont déjà un problème politique avec vous, ils disent, ah, celui-là, on va les neutraliser comment? Dit, la nuit, on crée une histoire, on va les prendre, on l'amène en prison. Vous apprenez seulement le matin, oh, tout ça, il est déjà en prison. Mais ici, nous sommes dans un état où Katumbi a récupéré son passeport. Nous sommes dans un état où les décisions judiciaires, les décisions de justice qui étaient motivées par des raisons politiques ont été carrément abandonnées. Katumbi a retrouvé sa liberté, il peut rentrer au pays. Il ne sera plus poursuivi. Les prisonniers sont dehors. Nous ne sommes pas dans cet état-là où Kabila terrorisait les gens. Vous commencez à politiser cette histoire. Ce n'est pas Tshisekedi qui vous a accusé. Ce n'est pas Tshisekedi. Vous voulez que les gens meurent, que personne ne parle. On a tué les gens dans les Bandundu. Vous n'avez pas réagi, vous n'avez pas condamné ça. On n'a pas vu une action de votre part pour dire non, je vais quand même aller visiter ces familles-là qui ont été victimes de la haine et du tribalisme. Je vais les réconforter pour dire non, en tout cas, je donne je fais un geste fort pour dire à mes frères du Bandundu
que non, ça ce n'est pas tolérable dans notre République. Martin Fayoulou, vous n'avez jamais fait ça. Le contraire, c'est que au lieu même de faire ça, vous avez déclaré à Londres, vous avez dit qu'il n'y a jamais eu de mort. Ça, c'est ce qui est grave. Vous l'avez dit. C'est notre sœur ici, qui est à Londres, je crois, Marceline Mido, qui vous a posé cette question. Et vous avez dit qu'il n'y a jamais eu de massacre de Balouba. On n'a jamais tué aucun Moulouba dans les Bandoum. C'était les gens qui étaient sortis pour protester pour la victoire de Tshisekedi. C'est ce que vous avez dit. Et ça, il y a des preuves. Donc, il faut se contenir. Ça ne sert à rien de vouloir aggraver la situation. Hein? Adam Bombole dit ceci. La liberté de manifester ne doit pas être un instrument de chantage ou un épouvantail à exhiber pour perturber l'ordre public. Tout ce qui est excessif est inutile. Le maintien de l'ordre public relève du pouvoir régalien. Martin Fayoulou, n'oublie pas. Hein, ça, c'est juste un rappel. Une république démocratique protège et réprime. Vous comprenez? Ça, c'est Adam Bombole qui a dit. Ce n'est pas moi. Je répète encore. Adam Bombole dit ceci. La liberté de manifester ne doit pas être un instrument de chantage ou un éventail à exhiber pour perturber l'ordre public. Tout ce qui est excessif est inutile. Le maintien de l'ordre public relève du pouvoir régalien. Une république démocratique protège et réprime. Donc ce n'est pas parce qu'on a dit que nous sommes dans un état de droit que vous allez faire de ce droit-là un libertinage. Si vous dépassez les bornes, on va vous ramener à l'ordre. C'est ce qu'il y a. Donc voilà ce qu'il faut dire sur ce dossier. Alors vite, je n'ai pas beaucoup de minutes aujourd'hui. Nous avons parlé de la situation des États-Unis qui s'inquiètent sur la présence croissante des islamistes dans notre pays. Alors, voilà la réponse à cela. Les États-Unis n'ont pas pris ces choses à la légère. C'est vraiment avec beaucoup d'intérêt que les États-Unis prennent au sérieux la menace de l'établissement de l'État je m'excuse. J'ai des problèmes de connexion ici.